Salut encore, bienvenue, j'espère que tu vas bien. C'est la suite de vidéos précédentes qui parlaient de qu'est-ce que c'est le yoga. Aujourd'hui, je vais parler des yamas, essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est et pourquoi et comment. Tout simplement, comme on s'est dit en fait que le yoga veut dire intellect stable, au samadhi. Les yogas, les anciennes écritures nous proposent aussi comment y parvenir. Et dans le yoga, on parle de Ashtanga Yoga. Ashtanga veut dire 8. Alors on a 8 membres de yoga. On peut dire aussi 8 étapes de yoga. Et les deux premiers, ce sont le yama et niyama, qui sont en fait fondamentales pour ce chemin. Ils sont fondamentaux pourquoi? Parce qu'ils nous enseignent, ils nous conseillent, je le comprends comme les conseils, comment se comporter dans la société et comment se comporter avec soi-même. Et en fait, on peut trouver ça déjà dans le chrétianisme, où il y a les conseils ne pas voler, ne pas mentir, etc., etc. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans les yamas et niyamas. Ce qui me plaît dans le yoga, comme j'étais jeune, j'ai volé et j'ai menti vraiment souvent. Et je savais, les grands, ils ont dit, il faut pas voler, il faut pas mentir, etc., etc. Mais personne m'a expliqué pourquoi, en fait. Et ce que j'aime bien dans le yoga, il explique pourquoi, en fait. Tu le fais pour toi. Parce que ça t'évite d'avoir fluctuation émotionnelle tout le temps. C'est-à-dire si tu voles quelque chose à quelqu'un que tu connais, forcément tu as une émotion avec et comme tu vas voir la personne, tu vas savoir que tu lui as volé ou tu lui as pas dit la vérité, etc., etc. Et ça nous fait émotionnel rollercoaster, je sais pas comment ça s'appelle, les hauts de bas. Et ça entraîne en fait les problèmes après. Voilà. Et si je comprends bien, je ne sais pas, mais pour l'instant avec ma compréhension, en fait les yamas et niyamas sont reliés directement au karma, en loi de karma. C'est-à-dire que tu fais quelque chose et tu vas récolter quelque chose. Et on est tous sous ce loi, en fait. J'aime bien, on a beaucoup de proverbes tchèques. Par exemple, le bordel que tu fais, tu vas le ranger aussi. Ou la soupe que tu as cuisinée, tu vas la manger aussi. Et etc., etc. En fait, tu vas chaque fois, n'importe ce que tu fais dans ta vie, tu vas récolter quelque chose avec la reliance de ce que tu as fait en fait. Et c'est comme ça. Et ce qui est drôle dedans, on parle des actes et des pensées. Et les pensées et l'intention est encore plus important que les actes eux-mêmes. Je propose un exemple. T'as la meurtre, que quelqu'un tue quelqu'un. Alors, imagine un gars qui arrive dans un magasin avec le flingue, il met le flingue contre la caissière et il dit donne-moi l'argent sinon je te flingue, tu vois. La caissière veut pas donner l'argent, il le flingue, la caissière est morte. Et après, tu as d'autres images où il y a un méchant, je sais pas quoi,
un méchant gars qui veut tuer une petite fille et un autre gars qui entre dans la scène et en protégeant la petite fille, il est obligé de tuer le méchant. Et de nouveau, on a la meurtre. Quelqu'un est mort. Mais l'attention est complètement différente. Et les lois de karma, il nous dit, tu vas récolter sur ton attention, pas l'acte même. Parce que c'est vraiment complètement différent. Si tu as tué quelqu'un parce que tu voulais lui faire mal et avoir l'argent, ou en protégeant quelqu'un d'autre. Voilà. En fait, si on commence avec les yamas, c'est les premiers membres de Ashtanga Yoga, on va dire que c'est les conseils, comment se comporter dans la société. Et en même temps, si on apprend et on utilise un peu la logique, on l'utilise très bien pour nous aussi. La première, en fait, dans les yamas, on a 5. C'est conseils. Moi, je le nomme conseils. Voilà. Ahimsa. Ahimsa veut dire non-violence. Et c'est simple. Tu essaies de vivre à telle manière que tu ne veux pas produire la violence sur un autre être vivant. Je pourrais m'arrêter là. C'est assez simple en fait. Tu veux que consciemment, tu ne veux pas faire mal à un autre être vivant. Et ça, c'est pour la société. Et pour toi, tu peux l'utiliser de remarquer que nombreuses personnes, dont moi aussi, j'étais comme ça et je suis moins en moins, on se critique constamment. On fait quelque chose de mal et on rajoute encore. C'est le fouet qu'on n'est pas assez bien. Et ça va dedans aussi. Et ce qui est drôle dans les yama et niyama, et tu as 5 yamas et 5 niyamas, chaque fois tu peux les en fait masteriser, s'entraîner dedans à un niveau que tu souhaites. Comme la course à pied. Tu peux courir une fois tous les 2 semaines, tu peux courir une fois par semaine, tu peux courir 5 fois par semaine et tu peux faire les championnats du monde dans la course à pied. Et exactement dans la même optique, tu peux se focaliser sur le ahimsa ou les suivants que je dis et vraiment chercher et enlever toute la violence qui est dans ta manière d'être. Et surtout, je dirais, c'est important de commencer par soi en fait. Arrêter d'être violent avec soi, toujours critique, toujours se dire quelque chose de méchant dans la tête, inconsciemment. Et arrêter ça. Comme ça, tu peux développer plus compassion pour toi. Et si tu es plus compassion avec toi-même, c'est sûr que tu vas avoir plus de compassion, plus de passion avec les autres. Voilà. Ahimsa. C'est dit. La deuxième, c'est Satya, la vérité. Tout simplement, tu t'entraînes à dire que la vérité. Dire juste ce que tu sais en fait. Pas inventer les histoires et répéter les histoires de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est assez intéressant. Pareil, je reviens à
qui m'ont pas expliqué pourquoi pas mentir. En fait, quand j'étais jeune, j'ai menti pour être accepté, pour être quelque chose quelque part, tu vois. Pour être un peu mieux que je suis, parce que je m'aimais pas comme j'étais en fait. Du coup, j'ai dû inventer tout le temps les histoires, mais je remercie encore mes copains qui ont resté mes copains parce que c'était tellement flagrant que j'ai menti un moment après l'autre. Bon. Et en fait, si tu mens, je vais dire la chose super basique, hein. Peut-être ça t'est arrivé déjà dans la vie, peut-être pas. Parfois, ça arrive que quelqu'un te contacte et a envie de te voir, ou il a envie de te demander quelque chose. Et tu oses pas dire directement non, je peux pas, ou non, j'ai pas envie. Et tu cherches un peu laminer à gauche, à droite, comment s'esquiver, tu vois. Et ça t'entrave dans un truc où ça va emballer le problème, un autre problème en fait. Alors si tu commences à dire les choses vraiment, tu vois, comment tu les penses, comment tu les sens, ça sera dit, clair, net, et t'as pas les problèmes après en fait. Tu dis à la personne non, j'ai pas envie. Effectivement, il peut se fâcher s'il a envie, mais t'as rien à cacher en fait. T'as pas ambiguïté dans ta vie en fait. Et franchement, ambiguïté, j'en avais tellement dans ma vie, tout le temps, parce que j'ai dit quelque chose, après, tu oublies ce que tu as dit exactement, du coup, tu dois de nouveau un peu retrouver le tram de ce que tu as inventé. Voilà. Et pour toi, c'est important de commencer à être honnête avec toi, avec tes sentiments. Euh, Quoi dire plus? En fait, comme tu commences à être honnête avec toi, tu commences à voir qu'est-ce qui se passe en toi vraiment et tu peux faire quelque chose avec ça. Si tu n'es pas honnête avec toi et tu dis toujours je vais bien, je vais bien, je vais bien, après tu enchaînes une maladie après l'autre, accident, tout, ta, ta, ta. Pourquoi pas? Mais le moment où tu commences à être honnête avec toi-même, comment tu te sens vraiment, de... tu peux voir les choses magnifiques en fait en toi et tu peux justement faire quelque chose avec. Voilà. Et oui, et ce qui est drôle aussi, c'est comme tu mens, tu attires aussi l'entourage qui ment et qui dit pas vraiment la vérité. Du coup, tu es dans un cercle où autour de des gens qui disent pas vraiment la vérité, toi non plus. Du coup, c'est toujours un peu... Tu sais pas trop où tu es, tu vois. Une fois que tu commences à être honnête avec toi-même, avec les autres, c'est sûr et je te assure à 1000%, tu sens les gens qui disent pas la vérité à 100 km. Déjà, ils commencent à dire première phrase et tu les sens, je sais pas comment expliquer, mais c'est tellement facile de le voir après. Comme tu es dans le mensonge, toi encore, tu n'es pas capable de voir ça en fait. Ça passe inaperçu. Mais une fois que tu commences à être honnête, les gens qui disent juste un petit peu chut comme ça, tu le sens, ça sent faux en fait tellement facilement dans tes oreilles que ça t'évite beaucoup de problèmes. Tu vois, par exemple, je sais pas, on a l'histoire, j'ai acheté ça, mais il m'a pas dit, j'ai acheté une voiture occasion, mais il m'a pas dit qu'il y avait ça, 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 tu vois. Une fois tu es honnête, il y a une personne qui a envie de te magouiller, mais tu le sens, mais tellement facilement, ça te simplifie beaucoup la vie en fait. Et de nouveau, t'as pas d'ambiguïté, t'as rien à cacher en fait. Et ça ne veut pas dire que c'est facile, loin de ça. Voilà. Allez, je m'arrête là. Ça, c'était Satya, vérité. Après, on a Astea, ne pas voler ou s'abstenir de voler. Euh,
c'est ce que j'ai dit en fait au début. Si tu voles aux gens que tu connais déjà, tu te sens pas bien en fait. Tu as volé parce que tu voulais l'argent, mais tu te sens pas bien en fait. Et chaque fois comme tu te rappelles ou la situation ressurgit en toi qu'il y a un lien avec ce que tu as volé, ça te met mal à l'aise, ça te met émotionnellement déséquilibré. Et comme le but du yoga est avoir un intellect stable, on a besoin aussi le mental stable pour avoir l'intellect pur. Alors si ton mental il fait comme ça, tu peux pas le faire en fait. Ne pas voler, ça parle aussi des pensées de quelqu'un, de s'apprivoiser d'une idée qui n'est pas à toi. Alors c'est pas que les objets, tu vois, c'est aussi les idées, etc. en fait. Pas par exemple dire ah j'ai découvert ça, mais si tu sais que c'était pas toi en fait. Prends comment on peut dire, Euh, la célébrité de quelque chose qui t'appartient pas en fait. Et de nouveau, tu évites beaucoup de problèmes. Et tu t'alléges énormément en fait. Au fur et à mesure, tu t'alléges. Je peux parler de mon expérience, tu vois, je fais vraiment plein de bêtises. Et tu deviens plus en plus léger. Et surtout celui-là, si tu la maîtrises vraiment à un haut niveau, c'est-à-dire même si tu travailles pour quelqu'un dans une boîte, souvent, allez, j'ai besoin de m'imprimer les trucs, je le fais au boulot. En fait, l'encre, l'imprimante, le temps que tu devrais travailler ne t'appartient pas en fait. Et aller jusqu'au là pour comprendre que ça, ce encre et l'imprimante, ça appartient à tes chefs, qui tient la boîte en fait. Et c'est vraiment pas à toi. Et dans notre société, c'est un peu normal faire ça, ou prends le stylo, prends les petits trucs qui traînent au job, tu vois, tu te les apprivoises. Mais la réalité, c'est que c'est pas à toi. Et tu n'aimerais pas non plus si quelqu'un chez toi, il entre dans ta maison et il se prend les petits trucs comme ça sans te demander, tu vois. Voilà. Mm. Après, on a Brahmacharya. Brahmacharya. Ça, c'est chaud, les gars, parler de Brahmacharya. J'ai 32 ans. Hein. C'est le contrôle de soi, on va dire. Ça parle de sexualité. Et dans les anciennes écritures, on peut trouver vraiment s'abstenir absolument de la vie sexuelle. L'explication pourquoi, c'est que apparemment, on perd énormément d'énergie vitale qui part, qu'on peut conserver pour la vie. Il y a un autre regard qu'il est un peu plus acceptable pour moi, c'est que Bhavraji, c'était le prof de mon prof Ron. Et une fois pendant une promenade, Ron il a demandé un peu, il savait pas trop comment aborder le sujet et il a demandé à Bhavraji. Et en fait, c'est comment avec le sexe, tu vois? Et le Bhavraji, apparemment, il avait toujours une canne pour marcher, tu vois. Et il a regardé Ron, il a dit une fois par mois. Et il a continué son chemin, sans rien rajouter plus, en fait. Et pour moi, ce que je comprends, c'est de pas, en fait, tomber dans le piège de consommation, comme
manger les chips, j'aime bien manger les chips. Comme manger les chips et boire le coca sans vraiment être conscient de ce que tu fais. Du coup, pas faire l'amour si t'as pas vraiment envie, tu vois, de te demander est-ce que c'est les moments où j'ai vraiment envie ou est-ce que je le fais juste pour faire plaisir à l'autre ou parce que je pense que c'est mon devoir. Mais plus aller à demander à soi, est-ce que ce moment-là, est-ce que j'ai vraiment envie de faire l'amour? Est-ce que peut-être j'ai pas plus envie de faire que les câlins ou de se parler ou de faire l'intimité un peu différemment? Et surtout aussi, prends ça comme un acte sacré, comme quelque chose de beau en fait. Pas que boum boum, schlack, bim, et on passe à d'autres choses, tu vois. Voilà. Mm. Tu peux toujours expérimenter pour toi-même. Qu'est-ce qui se passe si tu as la vie sexuellement très active et si tu fais un peu moins souvent. Voilà. Ok, ça c'était Brahmacharya. On parle de sexualité, de contrôle de soi. La dernière, cinquième, aparigraha, non-accumulation. Tu vois la grande maison, tu vois la grange remplie de bordel pas possible, de gauche à droite, des vents jusqu'au là-bas, et si tu cherches quelque chose, tu le trouves même pas. Alors ça, c'est aparigraha. Ça, ce yama parle de ça, de arrêter d'accumuler les choses qui te servent à rien. Dans l'idéal, garde les choses qui te servent à quelque chose. Moi, je me suis fait un propre loi pour moi-même. Si j'ai à la maison une chose que je ne me suis pas servi une année, je me débarrasse d'elle. Je sais, c'est pas évident parce que peut-être un jour on va besoin, ça va nous servir. Oui, fais comme tu veux. Ça, c'est un conseil de yoga, que ta vie va être beaucoup plus simple si tu arrêtes toujours accumuler, toujours vouloir plus, toujours avoir une voiture après l'autre, le plus moderne, la maison plus grande, une femme après l'autre, plus belle, que tu veux toujours plus au plus. En vrai, en yoga, on parle qu'on a besoin de la nourriture, la toit pour aller dormir et les habits. Et ça, c'est les trois choses essentielles pour vivre sur cette planète. Le reste, c'est le luxe. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le yoga, ils nous apprennent pas de repousser le matériel. Tu vois, parfois dans le voie spirituel, on a envie de refuser de l'argent. Ou chez moi, c'était un peu comme ça. Le yoga ne nous apprend pas de refuser les objets, mais plutôt de travailler, de ne pas être attaché à ces objets. S'ils sont là, tant mieux, si ça peut me servir quelque chose. S'ils s'en vont, il n'y a rien qui change. Et ça, je le dis comme ça simplement, mais c'est un grand travail, hein, vraiment, non-attachement. Et le Aparigraha nous apprend de ne pas trop s'attacher aux choses matérielles, en fait. Tu vas pas garder toute la vie les jouets pour tes enfants. À quoi ça sert? Ils l'ont joué de une année à 5 ans, c'était super utile. Et après, pourquoi les garder? Soit tu peux les donner, ça c'est le meilleur, à quelqu'un qui veut les utiliser, ou tu les jettes parce que là, dans ta vie maintenant, tu as besoin d'autre chose pour évoluer. Ouais, voilà. Aparigraha.
Ce qui est peut-être bien de dire, c'est Selon Bavraji. C'est en fait le prof de mes profs que j'ai pu pas connaître. Je le connais juste à travers les vidéos et les livres et à travers mes profs. Selon lui, c'est la yama la plus importante parce que si tu travailles non accumulation, t'as pas la volonté en fait toujours avoir plus, donc t'as pas besoin d'être violent parce que tu as assez. T'as pas besoin de mentir parce que souvent on ment pour obtenir quelque chose. T'as pas besoin de voler plus parce que tu as pas besoin d'accumuler, tu es déjà content. Et avec Brahmacharya, c'est pas, on peut pas dire comme ça vraiment. Mais voilà, à réfléchir. Je pense que c'est tout. Le prochain, ça sera Niyama. Merci beaucoup pour ton temps. C'était un défi de parler de Yama, vraiment. De surtout pas dire les bêtises en fait. Parce que ça commence à être un sujet ouais, important en fait dans le yoga. Et auparavant, j'ai pas osé parler de ça. De la peur de ne pas savoir assez, de dire n'importe quoi. Et Catherine m'a motivé, elle m'a demandé de faire des vidéos. Alors, c'était un vrai défi. Merci Catherine. Et voilà. Prochaine vidéo, ça sera les niyamas. Merci. Oui, 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 oui.